Ce film est le pire démarrage en termes de box-office dans le monde des super-héros. Oui, pire que Flash, mais également dans les films du MCU. Et honnêtement, les critiques sont pas forcément tous mérités. The Marvels, on en parle, c'est parti. Higher. Further. Faster. Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité auprès des Kree et s'est vengée de l'intelligence suprême. Quand son devoir l'envoie dans un trou de verre étrange lié à une révolution Kree, ses pouvoirs s'entremêlent avec ceux de sa plus grande fan Kamala Khan, alias Miss Marvel, mais aussi avec ceux de sa nièce Monica Rambeau, qu'elle n'a jamais connue. Ce trio improbable doit faire équipe et apprendre à travailler pour sauver l'univers sous le nom de The Marvels. The Marvels est donc le nouveau film du MCU qui entame très clairement sa phase 5 après cette année un Ant-Man and the Wasp Quantumania et également un Gardien de la Galaxie Volume 3. Oui, Marvel cette année, c'est encore une fois des montagnes russes entre des très bonnes choses comme les Gardiens 3 et également, spoiler alert, Loki saison 2, dont on parlera également sur la chaîne très bientôt, mais également débat notamment avec un certain Ant-Man and the Wasp Quantumania et un Secret Invasion. Oui, la fin. The Marvels, en tout cas, arrive dans un contexte où les gens en ont un petit peu marre de ce trop-plein de MCU. D'ailleurs, dans les dernières actualités, c'est une vidéo actualité également, mais donc Deadpool 3 sera le seul film Marvel du MCU de 2024. Oui, on va privilégier maintenant un petit peu plus la qualité plutôt que la quantité. Et malheureusement, on aura d'autres films pas fous au niveau du Sonyverse. Voilà, donc notamment du Venom 3, du Madame Web, du Kraven. Bref, on n'est pas au bout de nos surprises. Et nos peines également. Comme dit en introduction, The Marvels est donc un énorme flop, que ça soit son démarrage catastrophique en termes de box-office, mais également encore maintenant où finalement le bouche à oreille n'arrive pas trop en tout cas à fonctionner. Et oui, pour moi, c'est pas non plus super mérité. Mais donc, d'où vient déjà ce flop? Il y a plusieurs raisons à ça, mais la première, attention suspense, les personnages. Oui, Marvel n'arrive pas à vendre son film avec des personnages comme ce trio. Non pas parce que ces trois personnages féminins, ne dites pas ce que j'ai pas dit, mais juste effectivement entre une Captain Marvel qui ses apparitions étaient un petit peu critiquées et notamment son premier film qui même s'il a atteint le 1 milliard de dollars n'a pas fonctionné en termes de critique. Effectivement, le premier Captain Marvel, c'est pas non plus un film personnellement que j'ai ultra apprécié, mais il a fonctionné parce que c'était forcément la transition entre Avengers, Infinity War et Endgame, et donc tout le monde par rapport à la scène post-générique de Infinity War, tout le monde voulait savoir un petit peu l'importance de Captain Marvel. Et finalement, oui, bon, le film n'a pas eu les critiques escomptées, comme dirait. Mais également, dans ce trio, on retrouve donc Monica Rambeau, qu'on a vu, oui, dans WandaVision, une série sur Disney+, sortie en janvier 2021, mais également donc Kamala Khan, qu'on a vu dans la série Miss Marvel, en juin 2022, également diffusée sur Disney+. D'ailleurs, petit aparté, donc Miss Marvel est officiellement le premier personnage à être arrivé aussi rapidement du petit écran au grand écran, puisque oui, Wanda notamment, oui, dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, j'adore toujours ce titre. Wanda, certes, on l'a vu dans WandaVision, mais sa première apparition datait aussi du cinéma dans Avengers, l'ère d'Ultron. Dans tous les cas, oui, Miss Marvel, c'est la première donc qui est arrivée officiellement du petit écran au grand écran, et c'est la dose de fraîcheur de ce film finalement. Mais avant d'arriver dans le fin fond du film, finissons quand même cette histoire de box-office et de critique. Je trouve en tout cas que le trio ne va, avec Annick Fury en plus, le trio ne va pas non plus forcément vendre du rêve à proprement parler, puisque la grosse critique entre guillemets qu'on peut faire déjà en termes de l'univers en règle générale, c'est que maintenant on se sent de plus en plus obligé d'acheter un abonnement Disney Plus pour regarder les séries. Là, effectivement, même si tu ne regardes pas, que ce soit Secret Invasion, puisque oui, Annick Fury, que tu ne regardes pas WandaVision, que tu ne regardes pas Miss Marvel, tu ne seras pas non plus totalement perdu. Juste, oui, notamment pour Miss Marvel, ça va rajouter du background, ça va rajouter un petit peu du développement pour le personnage, savoir un petit peu son passé, de où elle vient grâce à la série.
Par contre, vous allez, si vous n'avez pas vu en tout cas la série, vous allez quand même être perdu, je trouve, puisque on ne passe pas non plus dans l'introduction du temps à réintroduire les événements, même s'il y a des scènes de flashback qui sont un peu abusées, qui sont un peu obvious, en mode regardez du flashback, regardez les scènes que vous avez déjà vues, regardez. Je trouve quand même on n'a pas non plus une introduction qui va te réintroduire Miss Marvel, qui va te réintroduire Monica Rambeau. On ne te parle pas forcément d'ailleurs des gros événements qu'il y a eu dans WandaVision par rapport au personnage de Monica Rambeau. On va limite même pas vraiment le mentionner, un petit peu quand même, mais pas trop. Bref, on n'a pas une demi-heure d'introduction qui permette de réintroduire tous les personnages. Marvel, en tout cas Disney, considère oui que tu as vu les séries pour aller voir le nouveau film. Malheureusement, entre ce trop-plein d'intrigues un peu partout et maintenant ce trop-plein de programmes par-ci par-là, oui, pour le grand public, même si nous, voilà, on s'y connaît un petit peu, entre guillemets, dans l'univers Marvel, etc. On suit un petit peu quel personnage va avec quelle série, mais j'avoue que pour le grand public, je comprends en tout cas que on ne comprend plus grand chose. Voilà, effectivement, tu vois Monique. Après, peut-être que le grand public s'en fout des séries, il va juste se divertir comme ça. Mais quand tu vois en tête d'affiche une Kamala Khan ou une Monica Rambeau que tu as vu exclusivement pour le moment dans des séries, ça reste quand même assez compliqué. En parlant du rythme justement, le film dure 1h45, c'est le plus court film du MCU. Oui, 1h45. Voilà, entre 2h30, 2h20 des Gardiens 3 et presque 3h30 pour du Endgame, je ne sais plus précisément. 1h45 pour celui-ci, et j'ai envie de dire, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas vraiment bien. C'est bien parce que le rythme est là, voilà, directement dès le début. On a un rythme effréné et on sent que voilà, on ne s'ennuie pas. En tout cas, moi, je me suis vraiment pas ennuyé pendant mon film. C'est pas que j'ai, spoiler alert, je le dis maintenant, préféré The Marvels à Ant-Man The Wasp Quantumania, largement d'ailleurs. Voilà, le film est plus court, mais donc plus rythmé. On ne passe pas encore une fois 30 minutes à réintroduire tel et tel personnage, ce qui peut être d'un côté, oui, un point positif parce qu'on est directement dans le sujet. D'un autre côté, pour les gens qui n'ont pas regardé les séries, on se sent un petit peu à la rue. Moi j'ai tout vu, mais je peux comprendre en tout cas que le public n'adhère pas parce qu'ils se sentent un peu paumés. En tout cas, oui, donc 1h45, ça passe vite, on réintroduit pas les personnages, on les retrouve directement avec la fameuse scène post-générique qu'on a vue dans Miss Marvel. Voilà, on réintroduit tout par rapport à ça, et donc le fait que quand une des femmes utilise donc son pouvoir, et ben il va y avoir une téléportation avec une autre femme qui vont donc échanger de place. Voilà, c'est clairement le concept du film. Un concept qui, en termes de direction artistique et d'idées de mise en scène, a été franchement très bien maîtrisé. Oui, je dis du positif aujourd'hui pour Marvel, incroyable. Voilà. En tout cas, je trouve que niveau idée de mise en scène, etc., il y a quand même des très bonnes choses, notamment la première vraie scène d'action avec les trois héroïnes qui était juste trop cool. Voilà, moi j'ai vraiment bien kiffé. Malgré des choix de musique un peu aléatoires, on se demande pourquoi il y a cette musique-là qui arrive à ce moment-là. Mais voilà, moi j'aurais peut-être pas choisi cette musique-là, mais elle reste plutôt ambiançante. Voilà, elle l'ambiance quand même un petit peu dans ton fauteuil au cinéma. Tout ça pour dire que il est mis en scène, etc. C'était franchement cool. On avait dans Miss Marvel avec un début de film qui est en animation un peu crayonné, qui était une très bonne idée également. Également des petits traits de comics qui va également apparaître pour qu'on voit finalement les trois personnages dans un même plan. Donc on va avoir des traits de comics, etc. Bon, si vous avez le film, vous comprenez. J'avoue que c'est un peu difficile à expliquer, mais en tous les cas, on a déjà, oui, des combats et un rythme effréné, et je trouve qu'en plus, la mise en scène fait que on ne s'ennuie pas parce que tu as toujours quelque chose à l'écran. Bref, c'est bourré de mise en scène, etc. avec des effets spéciaux, on y vient, qui sont plutôt réussis. Il y a des choses pas très belles, d'accord. Je trouve qu'en tout cas, il y a vraiment la fameuse scène qu'on a vu partout où Captain Marvel vole avec son chat et il y a un contour autour du personnage. Ça, c'était moche, et je trouve que le combat final est moins épique que le premier combat du film parce que la bouillie visuelle commence à se ressentir dans la dernière partie du film, mais dans l'ensemble, c'est franchement réussi. Film joli, le scénario plutôt sympa. Niveau mise en scène, eh ben, c'est sympa également, et c'est beau. Au niveau idée de mise en scène et réalisation, on valide. Et au niveau des personnages, et oui, allez, on va commencer à critiquer un petit peu quand même, parce que non, je vais pas mettre 20 sur 20, on va commencer à critiquer quand même, parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. En termes de personnages, Kamala Khan, c'est un grand oui, et pour moi, c'est le personnage qui sauve le film. Et s'il n'y avait pas Kamala Khan, effectivement, malgré des belles idées de mise en scène, je me serais un peu ennuyé. Voilà, je vais être honnête, Kamala Khan est là,
et ça fait plaisir. Moi, ça me fait, franchement, c'est un de mes coups de cœur, je pense, de la phase 4, en plus de Kate Bishop, évidemment, fallait que je le mentionne. Mais voilà, un petit coup de cœur de la phase 4 pour moi, Miss Marvel, et donc ça fait plaisir en tout cas de la retrouver sur le grand écran. C'est elle qui met la joie de vivre, c'est elle qui met la fraîcheur. Iman Vellani dans le rôle, on kiffe parce qu'elle adore Marvel, et on sent qu'elle est vraiment là dans le rôle, elle n'est pas là pour l'argent, etc., comme maintenant les acteurs peuvent le faire. Donc ça, c'est très cool. Pour ce qui est de Captain Marvel, donc Brie Larson, j'ai peut-être préféré en tout cas le premier Captain Marvel, je pense, mais de très peu. Mais par contre, j'ai préféré le développement et le jeu d'acteur de Brie Larson dans ce deuxième opus. Je trouve qu'elle est de temps en temps un peu plus émouvante, etc. On sent de temps en temps le jeu d'acteur qui est un petit peu fébrile, si j'ose dire, même si encore une fois je ne ferai pas mieux. Voilà, j'avoue que je critique, mais je ne ferai pas mieux. Mais enfin, voilà, on va dire la vérité, moi je trouve qu'il y a des moments où elle était un peu en surjeu, etc. Par contre, il y a quand même des scènes émouvantes et ça fait plaisir. En ce qui concerne Monica Rambeau, j'avoue que c'est un peu le personnage drôle également, elle m'a fait rire, mais c'est le personnage qui est le plus mis en retrait. On a oui, donc les flashbacks, etc. et donc le développement entre la relation, on va dire, entre Carol Danvers et donc sa nièce Monica Rambeau par rapport à sa mère, etc. avant Endgame, l'éclipse, tout ça. Ok, c'est cool. Mais oui, bon, Monica Rambeau reste quand même, je trouve, assez mis en retrait. Mais quand elle est là, et ben c'est cool. Nick Fury, j'avoue, c'est la déception pour beaucoup de monde parce que on passe d'un Secret Invasion où le personnage est franchement charismatique avec une série thriller, espionnage, etc. à la The Marvels où il est plus dans l'humour qu'autre chose avec ses chats, voilà. Voilà, j'ai juste ça à dire. Avec ses chats, et oui, bon, c'était pas non plus. Moi, ça m'a plus saoulé qu'autre chose de voir un Nick Fury ridiculisé à ce point-là. Marvel aime bien ridiculiser ses personnages qui, à la base, étaient charismatiques, mais là, quand même, après Thor, Nick Fury, on va arrêter un petit peu, hein, calmons-nous. D'ailleurs, l'humour, parlons-en, bah, comme je disais, oui, bah, Miss Marvel fait tout l'humour, et moi j'ai beaucoup rigolé pendant le film finalement. Après un Thor 4, beaucoup ont comparé Thor 4 avec The Marvels, notamment, est-ce que Thor 4 est mieux que The Marvels? Je trouve en effet, objectivement, peut-être que Thor 4 est un petit peu mieux en termes d'idées de mise en scène, voilà, la scène en noir et blanc, etc. dans Thor 4. Par contre, moi, je me suis plus diverti dans The Marvels parce que là, c'était des vrais rires et pas des rires parce que j'entendais une chèvre. Non, voilà, pour moi, je trouve que là, Iman Vellani, elle mettait du cœur finalement dans le film et j'ai vraiment ri pour le coup parce qu'il y avait des choses très marrantes. Oui, il y a deux scènes complètement idiotes dans le film, la scène du chat, on en a parlé vite fait avec Nick Fury, qui m'a fait rire sur le coup, mais pas fou non plus, hein. C'était même plus une idée de communication finalement les chats qu'autre chose. Par contre, oui, la scène de comédie musicale, j'en dis pas plus, sur une planète, moi m'a fait rire. J'avoue qu'elle a dérangé des gens, mais moi en tout cas elle m'a fait rire, et vu que c'était pas non plus les fameuses... Ils ont dû supprimer des scènes, forcément on va y revenir, mais vu que c'est pas 45 minutes de comédie musicale, franchement les 5 minutes m'ont pas dérangé, c'était original, créatif et plutôt drôle. Par contre oui, la méchante donc, qui est donc la femme de Tom Hiddleston, là, ça va pas. La méchante, moi en tout cas, c'est vraiment plus une méchante lambda en fait de l'univers qui m'a pas plus. Voilà, franchement, sa première scène, je rigolais déjà, plus nerveusement parce que le jeu d'acteur, c'est pas fou. Et au niveau du charisme, ça va pas non plus. Même les enjeux du personnage, c'est pas dingue par rapport à l'univers en tout cas. Et j'avoue que la méchante, oui, bon, ça m'a pas déçu parce que je m'y attendais, mais ouais, bon, sans plus. Targeting every planet we call home. J'ai donc commencé la vidéo en parlant des fameux 1h45 positifs avec un rythme très sympa, voilà, très effréné, on ne s'ennuie pas. Maintenant, passons au 1h45, le négatif. Voilà, puisque le film a été complètement charcuté, voilà, dans tous les sens. On a des plans qui n'ont aucun sens, la fin n'a aucun sens en termes d'incohérence, de facilité scénaristique, de pourquoi, on ne comprend pas. On sent en fait que le film devait durer plus longtemps et que Marvel s'est juste dit bah non, voilà, parce qu'ils savaient que le film n'allait pas marcher, donc ils se sont dit on coupe tout, voilà, mais voilà, c'est un petit point négatif qui n'enlève pas ma note qui était de combien déjà, je ne sais plus, 6 sur 10, la même note que Napoléon. Pour conclure, The Marvels, eh ben, c'était pas un mauvais moment du tout, les personnages sont attachants, des scènes sont drôles, d'autres scènes sont un peu... la scène des chats, voilà, tout simplement, Nick Fury, voilà. Honnêtement, Nick Fury, maintenant,
J'ai même pas envie de le revoir parce qu'ils en font n'importe quoi de ce personnage. Je n'en peux plus. Encore une fois, après un Secret Invasion avec un Nick Fury, bien, voilà, espionnage, tout ça, charismatique, on passe à un Nick Fury qui adopte des chats. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'est Marvel. Tout ça pour dire que oui, même si le méchant est totalement banal, on retiendra évidemment la fin et la scène post-générique. Oui, voilà, allez voir le film, vous comprendrez peut-être pourquoi. En tout cas, oui, l'échec commercial du film n'est pas forcément mérité et j'ai été diverti. Et c'est le principal. Maintenant, on attend évidemment Deadpool 3 en juillet 2024. Et attention Marvel, parce qu'on commence vraiment à arriver dans un univers où il faut voir telle série également pour aller voir les films. Heureusement que, niveau actualité, que les Marvel Spotlight arrivent. Et donc, par exemple, la série Echo qui arrive le 10 janvier 2024 donc est un Marvel Spotlight, c'est-à-dire qu'on peut regarder la série juste pour le personnage sans connaître les autres choses de l'univers. On présume que Moon Knight d'ailleurs est également dans les Marvel Spotlight. Toujours au niveau des rumeurs, tant qu'on y est, une saison 2 de Moon Knight est apparemment prévue, tout comme Miss Marvel et She-Hulk. Ouais, She-Hulk. On va avoir Scar et She-Hulk qui vont se battre en duo. Voilà, ça va être le nouveau, ça va être le nouveau Batman et Robin, mais ça va être She-Hulk et Scar. Ouais. Voilà, donc en termes de rumeurs, Wanda, Doctor Strange 3, Black Panther 2, il y a des choses très bien, mais il y a She-Hulk, saison 2. On attend en tout cas une Comic-Con ou une D23 ou un grand événement pour commencer à annoncer des choses, parce qu'au niveau Marvel, on est totalement perdu, et surtout avec des reports où un Blade devait sortir à la base, je le répète, en 2022 et qui sort finalement en 2025, alors qu'il a été annoncé en 2019. Ce film est maudit, on va jamais le voir. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve évidemment bientôt pour parler de Loki saison 2 et également d'une multicritique, la multicritique du mois d'octobre. Je suis en retard, mais on va parler de pas mal de choses, voilà, le ravissement, le consentement, second tour et les d'autres films que j'ai vus en octobre. Bref, merci à tous, à la prochaine, salut, peace.